on était quand même conscient de l'explosion du nombre de cas de cancer qui restait inexpliqué quand même. Alors oui, il y a plein de polluants dans l'environnement en plus qui n'existaient pas autrefois. Oui. Et ça rentre en ligne de mire, évidemment. Mais la vaccination aussi. Surtout qu'on a quand même un groupe témoin très important et intéressant à étudier, que sont les Amish. Les Amish, il n'y a pas eu le Covid, il n'y a rien eu. Ils n'ont rien, ils n'ont pas d'autistes, alors que le taux a été multiplié par je ne sais pas combien de milliers de pourcents dans les sociétés vaccinées. David, bonjour. Salut Marc. Merci de me recevoir, de nous recevoir chez toi. Bienvenue. Là où tout a commencé quasiment pour Nexus. Oui, ça a commencé avant, un petit peu avant, un petit peu ailleurs, mais on est dans la région. Ouais. Cette belle région d'Ordogne. Ouais, du Périgord noir, où il y a capitale mondiale de la préhistoire, les grottes de Lascaux, qui ont permis de comprendre que le positivisme qu'on nous vendait n'était pas forcément aussi réel qu'on le veut. En tout cas, c'est là où tu as tes racines, où tu as construit tes expériences, ton savoir, tes connaissances, qui ont aussi laissé une empreinte sur Nexus. Oui, mon attachement à la région, il y a des liens. Il y a la présence du plus gros centre européen de culture bouddhique tibétaine qui est ici. Du coup, il y a pas mal de gens qui sont proches de cette culture dans le coin, selon lesquels, ils n'ont pas non plus choisi ce coin par hasard. Donc il y a une espèce de continuité dans la région. Et puis ce nom de cette rivière, de cette vallée enchantée, qui est la vallée de la Vézère, ce nom de Vézère qu'on ne sait pas expliquer en termes d'étymologie, en termes de langue des oiseaux, on entend bien Vèze, la voix, et le retour. Donc c'est la voix du retour. Donc il y a quelque chose d'un petit peu éternel dans ce coin de la Dordogne. En tout cas, moi, ça me fait vraiment plaisir d'y revenir, parce que j'étais déjà venu 2-3 fois. À l'époque déjà où toi tu étais l'ancien patron de Nexus. Donc voilà, pour ceux qui ne te connaissent pas, David Denery, tu as participé presque au tout début de Nexus en tant qu'employé d'abord, ouais. Et ensuite j'ai récupéré auprès de Anne Givaudan et Monique Courtat. Ça a été lancé en 99 dans le coin. C'est ça. C'est pour ceux qui n'ont pas l'historique, au début c'est une traduction d'une revue australienne. Alors on est avant Internet, hein. On est sur des sujets très, toujours à peu près les mêmes, qui questionnent le réel, etc., qui vont un petit peu dans les angles morts du mainstream. C'est avant Internet, et puis il y a cet ovni un peu de la presse anglo-saxonne, une revue australienne qui aborde toutes ces questions-là, avec beaucoup d'intérêt à l'époque pour vous et Anne Givaudan qui décide. Les anglo-saxons avaient beaucoup d'avance, hein. Ils avaient 10 ans d'avance dans cette compréhension, cet angle mort laissé par le journalisme sur, et là on l'a bien vu à l'occasion du dernier Covid, hein, en 24 heures tous les gouvernements qui prennent la même décision du confinement sur la planète, alors que ça n'a aucun sens scientifique, démontre bien qu'il y a une collusion à l'échelle planétaire et qu'on n'est pas dans un monde organisé par le hasard, des profits qui se combattent les uns les autres dans des petites guerres. Il y a des arrangements, sans aucun doute. Voilà. Maintenant, on en a eu la claire démonstration à cette occasion-là. Ça, toutes ces questions, vous les posiez déjà dans Nexus, dans les premiers numéros. Je suis retombé un peu dans certains anciens numéros. Et puis à l'époque, on en parlait ensemble. Et pour finir de contextualiser, pour que tout le monde comprenne, donc 99 c'est créé, toi tu bosses un petit peu, même beaucoup dans l'équipe, tu travailles sur ces premiers numéros de Nexus qui sont une traduction de la revue australienne au début, et qui petit à petit s'en affranchit, et en 2005, tu récupères l'aventure, tu la prolonges, tu la poursuis et tu l'as fait vraiment même décoller. Nexus est devenu un média,
on dit encore alternative pour ceux On qui... est passé à la couleur, à un format de qualité. Le papier de qualité, votre maquette a évolué. Des enquêtes de fond très fouillées. Une équipe de journalistes dédiés, ce qui n'était pas forcément le cas de la revue australienne. C'est vrai. Donc il y a un réel affranchissement, une réelle volonté pour toi de professionnaliser le métier dans ces questions alternatives. Ouais, bah, je me suis pas vraiment senti avoir le choix parce on a un lectorat français qui est très différent du lectorat anglo-saxon, qui est beaucoup plus cartésien. Et l'énorme attrait, l'apport qui a été d'avoir constitué d'abord une traduction, c'est que la presse anglo-saxonne n'est pas une presse d'opinion, c'est une presse factuelle. Et qu'en collant à ces traductions, et ben, finalement, sans vraiment en être conscient, j'ai collé à ce qui était moi aussi me plaisait dans l'information, c'est le factuel. C'est pas l'opinion ou l'interprétation qu'on en a. Les gens sont bien libres et tu as suivi cette ligne, je trouve assez bien, de laisser les gens libres de penser ce qu'ils veulent, de ce qu'ils veulent, mais par contre de leur donner un accès à un angle de vue des faits qui est différent. Parce que évidemment que quand on n'a que 7 milliardaires qui décident des sommaires, c'est tous les mêmes, hein, bon, bizarrement. Donc voilà, ça a toujours été la ligne éditoriale d'ailleurs, hein, chez Nexus, hein, que tu as bien compris. Quand on nous demandait, mais vous, votre ligne éditoriale, c'est les soucoupes volantes ou l'énergie libre. Non, non. Tous les autres ont le même sommaire, je suis désolé. Nous, on s'occupe du reste. Point, barre. On s'en fout. Et je peux vous dire qu'il y a du boulot. Hein. S'il y a des journalistes au chômage, les mecs, franchement, c'est la honte. Il y a ce qu'il faut, quoi. Hein. Vous avez de quoi enquêter. Hein. Il y a un monde à refaire. Hein. Donc, c'est vrai. On peut y aller. C'est vrai, c'est vrai. C'est extrêmement intéressant de l'avoir résumé comme ça. Et puis c'est exactement comme ça que moi je suis rentré dans Nexus à l'époque, parce que bon, donc pour poursuivre la chronologie, pour tous nos auditeurs et tous nos lecteurs, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux lecteurs maintenant qui nous ont connus par la période Covid, qui a été extrêmement, qui a mis en visibilité sur Internet Nexus plus qu'avant, parce qu'on n'était pas vraiment, d'ailleurs c'était pas vraiment la culture Nexus, vous, c'est le papier. Moi, je suis arrivé en 2013, fin 2013, début 2014. Et c'est vrai que tout ce qui était réseaux sociaux, pour vous, ça démarrait. Et puis, vous êtes vraiment, vous étiez une grande équipe attachée au papier. Vous avez gardé cet attrait-là. Et je pense que ça a été bien vu, ça a été une bonne chose. Parce que le papier, ça ne se censure pas aussi facilement que... Ah, mais c'est uniquement pour ça même. Qu'Internet. Parce que c'est cher. Et tu le sais. Hein. Donc la facture, elle est lourde. Mais oui, ça laisse une trace. Ouais. Oui. C'est très important. Pour moi, hein, ça l'a toujours été. D'ailleurs, le support papier ne disparaîtra pas, j'en suis persuadé. Jamais. D'ailleurs, je me suis amusé à faire un petit calcul depuis le temps avec les tirages qu'on a nous depuis, parce que j'ai récupéré en 2017, donc depuis maintenant 7 ans. Et les tirages que tu avais toi, bon, la presse se vendait mieux avant, hein, il y avait moins de... Ah ouais, mais t'es très honorable. Hein, c'était vraiment un super tirage. Et en plus, il n'y avait pas autant de gens autour qui abordaient ces sujets, autant que maintenant. La période Covid a énormément décomplexé les gens sur la recherche de on était pensée alternative. Beaucoup plus de niche. C'était un marché beaucoup plus de niche, beaucoup plus fermé qu'aujourd'hui. D'aborder le vaccin, les questions des effets secondaires de la vaccination, mais à partir des années 2000. Oui. Ah oui, dès les années 2000. Mais de toute façon, le camp anti-vaccinal, il existe depuis toujours. Hein. Il y avait de quoi critiquer le principe et la logique même du vaccin. A toujours été débattu sur les plateaux où c'est autorisé. Voilà. Puis il y a une année où Nexus a un petit peu fait chier l'État, sûrement, le ministère de la Culture, parce que faut croire, tu pourrais nous expliquer un peu cet événement où tu as perdu l'agrément pendant 2 ans. Alors le renouvellement de l'inscription au registre de la commission paritaire, qui est un organisme qui dépend du Premier ministre, à l'époque M. de Villepin, et qui nous a été refusé en 2006, oui. Sous couvert, alors les termes exacts du motif étaient... Alors, la commission paritaire, ça vous permet d'avoir une TVA à 2,10 et des tarifs postaux pour les abonnements très avantageux.
c'est vital. Dans tous les pays, partout dans le monde, parfois la TVA n'existe même pas en général. C'est le cas dans les pays anglo-saxons où il n'y a pas de TVA sur la presse. Chez nous, elle est minime, elle est 2,10, mais c'est quand même beaucoup moins. Dans un bilan, c'est quand même 15 points de moins que du 20%. Quoi. Ouais. C'est pas rien, même plus. Ouais. C'est loin d'être anecdotique. Donc si vous n'avez pas ça, et en France, la seule presse qui n'a pas accès à ces aides, c'est la presse pornographique. Voilà. Tout le reste de la presse obtient une inscription sans problème. Ce qui avait été notre cas de 1999 à 2006. 2006, il y a un article qui pose des questions de la critique des effets secondaires des vaccins. Non, pas plus qu'avant. Pas plus qu'avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien de particulier. Je sais pas, il faudrait leur demander, mais qu'on n'a pas eu le contact. Donc tu reçois un courrier d'ailleurs que tu m'as transmis, je vous mettrai dans la vidéo rapidement. Nous reprochant la remise en cause par nos écrits des acquis positifs de la science, et en particulier concernant les vaccins, l'innocuité des vaccins et des greffes d'organes. Parce qu'on avait fait, alors ça je m'en souviens parce qu'on n'a jamais traité le sujet qu'une seule fois, c'était sur les mémoires qui sont transmises avec les organes greffés. Là encore, Nexus était en avance. Et oui, mais on ne prenait pas parti, hein. On ne disait pas c'est pas bien de faire de la greffe ou c'est bien de faire des greffes. On disait juste qu'il y avait quelque chose qui se transmettait du donneur au receveur. C'est tout. Mais bon, ils l'ont mentionné dans la lettre. Voilà. À côté de la vaccination, à mon avis, c'est plutôt pour noyer le poisson. Oui. Et que c'est plutôt la vaccination qui, évidemment, leur posait un problème, parce que nos articles étant si bien sourcés qu'ils étaient inattaquables. C'était... voilà. Ouais, bien avant tout le monde, presque 14 ans avant le Covid, 14-15 ans, avant que tout le monde se pose des questions des effets secondaires sur les vaccins, l'innocuité, etc. Nexus était déjà à l'avant-garde, on va dire, de cette question et de ce courage aussi, pour ce que j'imagine. On voyait déjà, dès les années 80, la fin des années 90, on est devenu quand même, ou 90, hein, on était quand même conscient de l'explosion du nombre de cas de cancer qui restait inexpliqué quand même. Alors oui, il y a plein de polluants dans l'environnement en plus qu'il n'existait pas autrefois. Oui. Et ça rentre en ligne de mire, évidemment. Mais la vaccination aussi. Surtout qu'on a quand même un groupe témoin très important et intéressant à étudier, que sont les Amish. Les Amish, il n'y a pas eu le Covid, il n'y a rien eu. Ils n'ont rien. Ils n'ont pas d'autistes, alors que le taux a été multiplié par je ne sais plus combien de milliers de pourcents dans les sociétés vaccinées. Ils n'ont pas d'autistes, plus qu'avant en tout cas. Et ils n'ont aucun des désagréments, ils n'ont pas les allergies à répétition dont souffre la jeunesse, les nouvelles générations. Oui, c'est un bon groupe témoin. Ça. Donc c'est très facile, hein, voilà. Il suffit de regarder les Amish, les gars. Et puis voilà. Hein, voilà. Il suffit d'observer. Ouais, c'est ça qui est Il n'y a pas besoin d'avoir une opinion, d'estimer qu'on est dirigé par des méchants ou des gentils ou je sais pas quoi, on s'en fout. Observez les faits et tirez-en votre conclusion, quoi. Mais à mon avis, c'est pas une bonne idée d'être dirigé par d'autres, de toute façon. Et c'est bien ce qu'on nous vend comme démocratie, soi-disant. C'est juste un oxymore, quoi. Je crois que c'est une question qu'on avait abordée ensemble à l'époque, où tu étais patron de Nexus. Le numéro 104 sur le tirage au sort, les ateliers la clé magistrale qu'Étienne Chouard a constituée dans ma vie politique à moi. Ah oui, merci Étienne. Putain, Étienne. On en fera sûrement, j'espère, encore des interviews. Ouais. C'est un boulot énorme. Quel type énorme. Et oui, et j'en veux beaucoup à mes profs de droit, car j'ai fait un peu de droit dans les études supérieures, et qui ont oublié, alors j'aurais dû lire l'esprit des lois de Montesquieu dans toute sa longueur, mais je ne l'ai pas fait malheureusement, où il l'indique très bien. L'élection est de nature aristocratique, on choisit les meilleurs et on leur donne le pouvoir, parce qu'ils savent mieux que nous, ils sont meilleurs, et c'est ce qu'on pratique, et c'est une aristocratie, ou alors on tire au sort si on a besoin de représentants. Mais pas pour voter les lois, en aucun cas, en démocratie on les vote, les lois. Donc il est évident qu'on n'a jamais été en démocratie dans ce pays.
ni dans tous ceux que je connais. Alors le moins pire, c'est sans doute la Suisse avec leur votation. Mais ils ont quand même verrouillé le... Oui, ils ne peuvent pas voter sur tout et Non. n'importe quoi. Les Non. sujets économiques, par exemple, ils Non. n'ont pas accès. Oui. Je crois. Oui, la Constitution, je crois qu'il y a des limites quand même. Il me semble. Donc oui, ça fait partie des thèmes majeurs ouais, qu'on aime bien aborder, mais pas du point de vue politicien. Oui. Politicien, de la politique politicienne, gauche-droite, du diviser pour mieux régner, quoi. Donc pas grand intérêt. D'autant que moi, j'ai une droite, j'ai besoin de sécurité, et puis j'ai besoin de justice sociale à ma gauche, et j'ai les deux besoins. Je vois vraiment pas pourquoi je pourrais pas chercher à nourrir les deux. Et que je devrais en privilégier un sur l'autre, ou qu'il y a un lien entre les deux, ou qu'il faut absolument en établir. Enfin, là, on se lance dans un labyrinthe sans fin, quoi. Non, mais c'est intéressant, parce que c'est justement ce genre de réflexion que j'ai découvert à Nexus il y a 10 ans, quand je suis arrivé, et que toi, tu fais vivre, je trouve, avec grand intérêt, et je trouve une grande importance pour un journaliste, se poser ces questions fondamentales, pas juste rentrer dans le jeu du gauche-droite en politique. C'est là où Nexus a su préserver sa hauteur. Ouais. Pas que Nexus propose ou demande aux gens d'être apolitiques, mais en tout cas, ce sont des questions qui peuvent être sur lesquelles on peut prendre de la hauteur. Et je trouve que c'est, en tout cas, ce que j'ai trouvé dans Nexus, c'est prendre cette hauteur pour les questionner. Quels sont les besoins plutôt que de savoir si on est de gauche ou de droite. Et finalement, les gens ont souvent ou quasi exclusivement les mêmes besoins. La raison d'être de ce sujet politique là qui est soulevé, c'est pas qu'on manque de solutions. Moi, ce que j'ai découvert en étant libre de faire l'info que je voulais avec Nexus, et que tu continues très bien, c'est qu'on s'est vite rendu compte que les solutions, elles existaient, mais dans tous les sens. Donc on a un problème politique. On n'a pas aucun problème de solution, on les connaît. Y compris les brevets préemptés et qui empêchent d'avoir accès à des énergies propres et illimitées. Ça, on l'a bien compris. Ouais. Donc, et ça, c'est très très politique. Donc on n'a pas de problème de solution sur Terre. On a besoin de personne. Le problème, c'est qu'on n'a pas le pouvoir. On est complètement démunis en termes de... On est dépuissancé, je ne sais pas comment dire, on est castré. L'impuissance programmée. C'est vrai qu'on fait croire aux gens qui sont incompétents. D'ailleurs, pour les ateliers constituants d'Étienne Chouard, quand on parle de constitution et de réécrire, d'impliquer les citoyens, beaucoup de gens disent que tout le monde n'est pas compétent. Ils ne sont pas à la hauteur, qu'ils ne pourront pas faire. Et souvent, on apprend aux gens à sous-estimer leurs propres compétences pour laisser à certains experts le soin de décider pour eux. Oui. Expert de pacotille, et tout le monde le sait en plus. Ce qui me tue, quoi, c'est que les gens sont parfaitement lucides en plus. C'est ça le pire. Je ne sais pas dans quelle schizophrénie ils aiment vivre pour tenir leur posture, quoi, parce que ils sont experts, ils sont ministres de l'éducation le matin, le lendemain ils sont experts en économie, ministres de l'économie, et le surlendemain experts de je ne sais pas quoi d'autre. Donc, et tout le monde voit bien que c'est de la pacotille. Tout le monde voit bien que c'est du théâtre, que ce sont des experts de l'élection. Quand tu dis tout le monde, à part les quelques journalistes qui ont compris les supercheries, les mystifications, et des citoyens éclairés, mais qui sont quelques pourcents dans ce pays, tu penses vraiment que le reste a compris ou préfère rester dans je pense que oui, ils ont compris. Tu sais, quand tu es confronté à une situation inconnue, moi, je fonctionne beaucoup l'intuition. Il y a une part de toi qui est au courant, qui a compris. Mais elle n'est pas montée au point d'être formulée intellectuellement et que tu en prennes conscience. Mais quelque part, il y a quelque chose en toi qui t'a donné la bonne info. Et je pense d'ailleurs qu'on a tout simplement les systèmes politiques qu'on mérite, que nous sommes nous-mêmes multiples, avec une assemblée intérieure à diriger si on décide de la diriger, ou à concilier si on a envie d'être un peu plus démocrate. Et je crois qu'avec nous-mêmes, et c'est un autre thème de prédilection que j'adore dans Nexus aussi, qui est la conscience. Parce qu'il y a un lien direct.
évidemment que c'est la conscience qui est au cœur de tout ça. Et quand on prend conscience qu'on n'est pas un à l'intérieur, qu'il y a de multiples aspects de nous-mêmes, qui discutent, qui ne sont pas d'accord, qui sont en conflit ou pas, ou qui sont mis de côté, qu'on fait taire, parce que trop blessés parfois, etc. Très intéressant comment on procède et avec quelle violence, surtout, on se traite nous-mêmes. Parce qu'il a fallu survivre, parce qu'on est dans un monde extrêmement violent. Tu connais ma prédilection pour la communication non violente. J'ai découvert grâce à Nexus. Je trouve ça vraiment passionnant. Je trouve que c'est avec Étienne Chouard, ouais. Marshall Rosenberg, c'est la seconde clé majeure de ma vie. C'est dans quel numéro que tu avais fait un dossier, un gros dossier sur la CNV? 115, je crois, de mémoire. On en a fait un, mais il y en avait eu avant. 115, non? Oui. Non, c'était avant. Non, c'est avant. C'est avant. Mais j'ai perdu, tu sais. Ça fait 7 ans que c'est une couve jaune, c'était une couve toute jaune. Oui, quelqu'un qui plonge dans l'eau. C'est pas le 115, c'est le 108 ou... bon, je remettrai, mais en tout cas... 98, je sais plus. Bon, c'est toi qui nous avais fait je sais plus. découvrir ça dans Nexus à l'époque. Ouais. Et en quoi, pour toi, la communication non violente, qui peut paraître un peu bateau et banal aujourd'hui, puisqu'on en parle de plus en plus dans certains... Voilà, c'est un peu du développement personnel, alors que finalement, c'est beaucoup plus que ça. En tout cas, moi, tu m'as fait comprendre à quel point c'était beaucoup plus que ça. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre moi-même que il ne s'agissait pas simplement d'une question de mots et de langage, mais de paradigme. Et c'est très effrayant. Au début, on peut pas du jour au lendemain devenir un expert en communication non violente. C'est impossible, ça demande une remise en cause profonde. Considérer que personne n'a le pouvoir, par exemple, de rendre quiconque malheureux ou heureux, c'est pas évident. Ah non, c'est pas évident. Parce qu'on nous a bien tenté de croire le contraire. Bien sûr qu'on a acheté la croyance contraire. On a cru qu'on pouvait rendre heureux nos parents, nos enfants, nos amis, ou nos copains, les rendre malheureux. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des actes ou dire des choses dont la conséquence sera pour eux une expérience douloureuse. Ça, c'est une chose, mais c'est pas garanti, quoi. Il y a même des gens qui aiment bien, à la rigueur, qu'on leur foute une baffe, ça les gêne pas. Ils en ont fait un sport. C'est vrai. Putain, incroyable. Donc, donc tu vois, c'est très très relatif, mais en tout cas, ça libère complètement quand tu comprends que non, tu n'as pas ce pouvoir. Par contre, oui, on est des êtres hypersensibles et des réacteurs, on réagit à tout ce qui se passe dans notre environnement. Et tu peux effectivement avoir une influence très importante sur les autres, mais à condition qu'ils soient consentants et qu'ils participent activement à la relation. Sinon, ça ne marche pas. Insulte-moi. Même si, voilà, tu peux pas. C'est pas possible. Enfin, tu peux me dire plein de gros mots, mais comme le contexte déjà est désamorcé d'emblée. Donc, ça ne sera pas possible. Ça n'aura pas prise sur toi, quoi. En fait, tu peux ni insulter, ni faire du mal, ni faire du bien. Tu peux faire des choses qui, oui, auront des conséquences que l'autre appréciera ou non, en fonction des besoins que ça nourrit chez lui. Oui. Et c'est d'ailleurs très intéressant de savoir lesquels. Beaucoup plus enrichissant savoir qui a tort ou raison. Que de croire que tu as soudain le pouvoir de rendre l'autre heureux ou malheureux. Ce qui est complètement illusoire et risque de ne pas durer. Alors comment on concilie ça et l'information? Et pourquoi c'est important pour toi de mettre de la CNV dans notre boulot? J'en faisais sans m'en rendre compte, parce que c'est notre langue naturelle. Malheureusement, très vite perdue, mais ce que je te disais tout à l'heure, ce que j'aimais déjà dans la traduction du Nexus anglo-saxon, qui était un brûlot alternatif, clairement, mais qui traitait à l'anglo-saxonne les sujets de façon très informative et formelle et factuelle.
Et moi, j'ai toujours compris ça. J'ai toujours détesté. Je ne suis pas un militant. J'ai des idées politiques très très claires, mais je ne suis pas un militant. J'ai pas envie de convaincre. J'ai jamais eu envie de ça. Par contre, je remarque que les gens, ils ne voient pas certaines choses. Alors, il suffit de leur montrer, mais maintenant, s'ils ne veulent pas les voir, ils ne les verront pas. Hein. Ils pourraient même, éventuellement, ils t'en veulent quand tu leur montres, de façon un peu trop insistante. Mais c'est le seul pouvoir qu'on ait, quoi. Donc j'ai toujours considéré que Nexus, ça devait être ça. C'est ce qui nous a d'ailleurs toujours évité les procès. On n'a jamais attaqué les gens oui, ça a peu d'intérêt. Mais simplement comprendre, et on rejoint la servitude volontaire dans le fameux discours d'Étienne La Boétie qu'il a écrit il n'y a pas loin d'ici. On est aussi dans la région d'Étienne La Boétie. Le fameux discours de la servitude volontaire, écrit à 17 ans, je crois, il y a 500 ans, et qui n'a pas pris une ride. C'est notre façon de voir qui nous rend esclaves, autrement dit. À la fois de se voir nous-mêmes en termes d'identité, et les autres, et le monde aussi. C'est vraiment ce que j'ai, en tout cas moi, clairement cette façon de résumer qui m'a clairement interpellé et plu en découvrant Nexus, c'était ça, parce qu'il y a 11 ans, je ne connaissais pas Nexus, donc ça a été vraiment, parce que ça existait quand même depuis un moment à ce moment-là, en 2013, vous existiez depuis 14 ans quand même, à ce moment-là. Aujourd'hui, ça fait 25 ans. Ouais. Et puis en fait, c'était un... je signale au lecteur quand même au passage que pendant le laps de temps où Nexus doublait, triplait son lectorat, tous les magazines habituels, Le Point, L'Express et Compare, et hebdomadaires classiques dont on entend le plus souvent parler, eux ont divisé par 3 leur tirage. Hein. Donc, on le voit, toute la presse mainstream se casse la gueule, ils sont sous perfusion des milliardaires et de l'État. Ouais. Ils touchent je ne sais pas combien d'aides. Bon, ça, on le sait, mais c'est quand même des chiffres de plusieurs millions d'euros pour certains journaux par an. Oui. Ça doit être difficile de se lancer dans l'aventure d'un magazine alternatif dans les années 2000, sans Internet pour faire sa pub. Alors, franchement, moi, ça me paraît ahurissant de pouvoir réussir à s'installer dans les kiosques. Ça, c'est la particularité de Nexus, c'est vraiment ça. Ils ne se sont pas méfiés. on a démarré tellement petit qu'ils ne pouvaient pas se méfier. Vous êtes arrivé vite dans les kiosques, après 99 ? Ouais, mais les premiers tirages, on était à 3005. Ah, 3500 tirages. Donc on était dans quelques kiosques. Et ça a marché tout de suite ? Ah, tout de suite, très vite, ouais. Sans connaître les gens En 2-3 ans, même pas, très vite, on a monté le tirage à 6000. Puis 10 000, puis en quelques... ouais. Quand je l'ai racheté, on tirait un peu plus de 25. À peu près. Ouais, c'est... Mais non, c'est vrai que le modèle alternatif est terriblement risqué, quoi, l'Internet. Et je compatis la difficulté que ça représente aujourd'hui pour toi. Mais il y a des opportunités quand même de toucher beaucoup de monde. Mais n'oubliez pas d'acheter des Nexus. D'abord, ils ne seront jamais démodés. Hein. Ah bah non, même les vieux... Purée, ceux qui ont 20 ans, je peux vous dire que les gens, ils badent encore en ouvrant nos pages. Vous avez abordé toutes les questions avec 10 ans d'avance. Ouais, mais avec des angles tellement uniques que ça reste encore tout à fait d'actualité, quoi. Et puis beaucoup de choses de l'ordre des solutions, du questionnement, pas que des choses anxiogènes. Voilà. C'est la particularité de Nexus que vous avez su préserver. Et je pense aujourd'hui encore, on le garde. On dénonce, voilà, on met en lumière des scandales ou des choses difficiles. Et à côté, il y a des solutions, des choses plus poétiques, plus spirituelles, qui apportent une perspective pour le lecteur, pour les gens aussi. Oui, une espérance. Une espérance, sinon c'est... sinon, les temps actuels sont un peu déprimants. Hein. Il y a des jours où je ne vous cache pas, hein, comme tout le monde. Hein. Wow, c'est raide. Hein. Vu les énormités
enfin, qu'on voit passer dans la doxa officielle, mais moi j'aurais jamais cru, hein. Le Covid m'a mis une grosse claque, hein, quand même. J'espère que ça donnera un peu de soutien en termes d'empathie à certains d'entre vous, mais ça a été rude quand même. Toi personnellement de le vivre. Un truc aussi énorme, des conneries aussi énormes que le confinement, les masques, sans parler d'un soi-disant vaccin qui n'en est pas un. Bref, des trucs mais tellement énormes, comment ils ont pu se permettre et c'est là où on comprend. Enfin, moi, ça m'a terrifié parce qu'il y a eu tellement peu de réactions, à part 5-6 médecins, dont vous connaissez les noms maintenant, mais qui ne sont venus sur le devant de la scène qu'uniquement parce qu'ils étaient à la retraite ou à la veille de la prendre. Sinon, on ne l'aurait même pas eu. Mais sur des dizaines de milliers de médecins, il y en a quand même beaucoup qui sont tout à fait accordés avec l'idée d'inoculer un truc. Ah bah vu ce qu'ils ont touché dans les vaccinodromes, il y en a qui se faisaient 15 000 balles par week-end. Sans le consentement éclairé Oui. des patients, quoi. C'est quand même grave, quoi. Ouais. C'est quand même gravissime. Moi, ça m'a... Enfin, bon, maintenant je sais où j'en suis, ok, bon. Alors justement, ici, dans cette belle région de la Dordogne, qui est un petit peu un fief d'esprit rebelle, est-ce que les gens avaient compris? Non. Non, pas plus qu'ailleurs, hein. Ils ont mis leur masque comme un seul homme, comme ailleurs, hein. Non, on avait nous, on a été comme tous les gens à la campagne, on s'en foutait. Enfin, on n'a pas été impacté par le confinement, en tout cas par les mesures. Il suffisait d'avoir plusieurs feuilles d'auto-autorisation sur toi, et puis à chaque fois que tu changeais de quartier, tu en remplissais une, et puis voilà. Mais c'était facile à contourner. Mais avec le pass vaccinal qui vient d'atterrir depuis quelques jours, l'Union pour européenne. 5 pays, ouais. Ah, 5 pays tests. Ah, j'ai pas vu ça. Mais 5 pays tests pour un pass vaccinal. Ok. De toute façon, oui, il y a une volonté de prolonger le sillon du Covid et du contrôle numérique qui se déploie tout autour, parce que finalement l'identité numérique est bien juxtaposée à tous ces contrôles de passe, de QR code, de vaccination. On voit bien que la logique n'a plus sa place dans la le gestion. contrôle total il est toujours à 2 jours devant lui, quoi. Oui. Et vu cette obéissance, bon, alors Nexus ne tire pas encore à 3 millions d'exemplaires, donc c'est vrai que c'est difficile de toucher, même sur Internet, parce que sur Internet, il y a un entre-soi. On peut toucher beaucoup de gens, il y a eu des vidéos qui ont fait le buzz pour Nexus pendant Covid, même avant, même après. Mais ça touche souvent les mêmes personnes qui sont convaincues. Alors à la marge, il y a des nouvelles personnes qui sont touchées et qui peuvent découvrir. Mais le travail est assez long et c'est un peu l'illusion d'Internet, c'est qu'on a l'impression de toucher des millions de gens, bon, à moins de faire des millions ou des dizaines de millions de vues, ce qui n'est pas notre cas. Sinon, on peine vraiment à convaincre, à provoquer le débat le vrai, hein, pas les invectives. Je ne sais pas comment dire. Ces derniers temps, je crois que je prends la mesure de l'importance du besoin d'appartenance chez l'être humain. Et qu'il fera tout, plutôt que de se retrouver... on est tous d'anciens enfants qui avons acheté la croyance du moment qu'on faisait ce qu'il fallait pour être bien jugé, on nous foutait la paix. Et ça pouvait le faire. Donc dis merci à la dame, dis bonjour au monsieur, sois correct, sois poli, ferme-la à table, mets pas tes coudes sur la table, etc. Si on faisait ça, on se conformait à tout ça, on allait être bien jugé et que tout allait être ok, parce que l'être humain, à quel point donc le besoin d'appartenance, le besoin de paix aussi. On est des êtres de paix, on ne vit pas bien les conflits, on n'a pas du tout envie et on fera tout pour éviter ça. Et je vois que les gens, ils font tout pour éviter de se retrouver en conflit avec la doxa officielle, leur propre famille, leur propre conjoint. C'est tellement plus confortable pour ces besoins d'appartenance, de connexion humaine, de se conformer, que de remettre en cause.
Le problème, c'est que on nous amène vers des trucs pas très sympas, quoi. Donc il faut à un moment donné où ça fonctionne plus, quoi, cette politique de l'autruche. C'est confortable, mais il y a un moment donné où il va falloir quand même se positionner clairement. Parce que vous êtes victime de rien, hein, vous avez toujours le choix. Hein. Et vous l'aurez toujours. Mais ça peut coûter cher. Hein. Voilà. Ouais, c'est vrai. Des amoureux de la liberté qui ont perdu la vie, il y en a eu d'autres. Mais c'est pas grave. Vous ne pouvez pas perdre la vie, en fait. Vous pouvez perdre cette vie, mais vous ne pouvez pas perdre la vie. Donc ça fait partie d'ailleurs des gros mensonges autour desquels j'avais bien aimé aussi orienter la ligne éditoriale, et que tu suis bien. C'est les deux plus gros mensonges qui permettent de manipuler, de rendre un humain manipulable. C'est de lui faire croire qu'il va mourir. C'est un mensonge dans le sens de mort, au sens de disparition. C'est-à-dire que votre conscience, non, ne disparaîtra pas. Il y a de multiples moyens de comprendre ça à travers les mémoires des vies antérieures des enfants. Enfin bref, il y a eu suffisamment d'enquêtes, des NDE, des expériences de mort imminente, enfin recoupées, des corporations de Nicolas Freyss, etc. Bon. Mais faire croire aux gens qu'ils vont disparaître, c'est juste paniquant, quoi. Aucune conscience ne peut s'en contenter. Hein. Donc il y a un mensonge autour de ça, et il y a le mensonge autour du fait que nous serions les seules intelligences dignes de ce nom sur cette planète. Ça, c'est le fait que l'humanité se croit isolée et oui, isolée. Ne lui permet pas d'imaginer d'autres ressources, qui pourtant seraient assez importantes. Donc voilà, avec ça, on fait un peuple d'esclaves. Beaucoup plus que si des gens perçoivent... Avait la ressource du cosmos comme accessible, et n'avait pas la perspective d'une sanction que serait la mort, une épée de Damoclès au-dessus de la tête, mais une promesse. Parce que pour ceux qui témoignent et qui sont revenus, franchement, ça n'a pas l'air dégueu, quoi. Enfin, eux, en tout cas, après la mort, ils n'ont plus peur. Hein. C'est plus un souci. Donc, ils ont eu plus de difficultés à réintégrer le monde physique que d'en partir. Hein, donc, voilà. Ah, c'est une grande mystification que Nexus, que j'ai découvert dans Nexus, en tout cas, qui m'a beaucoup questionné. C'est un grand bouleversement, et c'est une grande pierre angulaire de l'ADN de Nexus. C'est pas que dénoncer, donner des solutions, etc. C'est aussi questionner ce... Bon, toi, tu dis qu'il y a deux grands mensonges. Tu m'as souvent dit ça. Il y a celui-ci. Ouais, c'est de là. Déjà. La mort et puis la question de la présence extraterrestre ou non, les visites. Les visites. Et nos origines à nous, hein, aussi. Ça, c'est vraiment un thème qui, pour moi, va être important d'examiner dans les prochains temps. Parce que... Le paradigme évolutif. un sujet qui te tient à cœur. Un truc qui me tient vraiment à cœur, et oui. Et oui, si tu dis à un enfant qu'il est issu de l'évolution, intrinsèquement, tu vas lui induire la suggestion que demain, il va falloir qu'il soit plus qu'aujourd'hui, s'il veut être à la hauteur. Bonjour la pression, quoi. Et si tu lui fais croire que c'est donc un être évolutif, en cours d'évolution, ce qu'il est, hein, évidemment qu'on n'est pas identique à 60 balais, qu'à 20 ans, on a changé, on évolue, j'imagine, pour le meilleur. Mais néanmoins, il n'a pas reçu le message qu'il était sublime. Et pour un enfant, c'est dommage. Ça peut changer pas mal de trucs. Oui, plus tout le parcours scolaire après qui écrase les identités de chacun. Parcours scolaire. Le travail après. Hein. Tout est une succession de soumissions. Oh la vache. Et puis oui, puis sans parler des contextes plus ou moins faciles, sociaux et divers et variés. Mais à la rigueur, c'est intéressant. Hein. Je me demande si les petites racailles de banlieue sont pas plus conscients de leur nature sublime et la respectent pas plus
un petit bourgeois tel que moi j'étais, hein, bien éduqué et un gentil garçon qui sera bien conformé. Je suis pas sûr. Tu vois. Et oui, on voit, si on regarde et on continue de regarder les choses sous l'angle de la morale, du bien et du mal, on se prive de beaucoup. Oui. Enfin, moi, dans mon expérience, j'ai de multiples exemples de gars qui sont sortis de contextes difficiles et qui sont des pures merveilles. Parce qu'ils ont fait des choix, ils ont la liberté que d'autres n'auront pas. Alors, c'est peut-être plus compliqué, évidemment, de naître dans un contexte difficile. Il y a beaucoup de laissés pour compte. Donc, c'est pas ma préférence qu'un monde, que cette société fonctionne comme ça. Mais en tout cas, ça remet tout en cause, quoi. De regarder, de changer son angle de vue, aussi souvent qu'on peut. Et toi, là, qu'est-ce que tu dirais que ces dernières années, tu as beaucoup changé d'angle de vue? Est-ce que Nexus, ça a été un changement d'angle de vue pour toi? Moi, ça m'a tellement apporté sur la connaissance justement de la question de nos origines cosmiques, des visites dont nous sommes l'objet parfois, même souvent. Ça m'a permis, avec la carte d'un média, de percer quelques portes quand même, d'ouvrir quelques portes, même si elles n'étaient qu'officieuses, et de mieux, d'abord en rencontrant des gens justement du camp adverse, on va dire, entre guillemets, c'est-à-dire du camp du pouvoir, de ceux qui n'ont pas intérêt à ce que certaines réalités viennent aux oreilles du grand public. Bien sûr, c'est génial comme expérience. D'abord, tu as l'impression de vivre dans un film, quoi. Et puis en plus, tu te rends compte, ce qui est la bonne surprise, c'est qu'en face, le soi-disant camp adverse, il n'est pas si adverse que ça. Tu as affaire à des humains qui, eux, ont juste une vision des trucs un peu différente sur les bonnes choses, les priorités à préserver. Ils n'ont pas forcément eu accès à toute l'info que toi tu as eue. Donc il y a des échanges, il y a des connexions, c'est passionnant. Et tu te rends compte, oui, encore une fois, qu'il n'y a jamais d'adverse. Il y a de l'ignorance, oui. Et de l'adversité, moi, j'en ai jamais rencontré. Alors, ça prend le visage de l'adversité, mais... ça change encore ce que tu as découvert grâce à la CNV, finalement. Oui, la CNV, oui. Mais j'avais un bon terrain. Moi, j'ai jamais... oui, je crois que je me souvenais peut-être un peu plus que d'autres de cette langue naturelle. Ouais, puis j'ai tenu compte de mes expériences, bordel. Qui n'a pas eu un préjugé sur quelqu'un pour ensuite se rendre compte qu'il était complètement dénué de sens? Tout le monde l'a eu, ça, quand même. Alors, je sais pas comment font les autres, mais apparemment, ils n'ont pas l'air d'en tenir trop compte, quoi. Mais moi, rien ne me garantit que, parce que là, on est là et que je t'adore et qu'on est potes et tout, que dans 5 minutes, tu vas pas me sauter à la gorge. Hein. Aucune garantie. Hein. Et je suis prêt. Hein. Tu fais du karaté aussi, alors. Je vais éviter. Voilà. Il y a une petite ceinture noire à gauche, là, on voit pas, hors cadre. Mais... non, mais mais ça n'empêche rien. Ça peut... c'est la vie. Ouais, donc, le boulot que tu as effectué, ce n'était pas que journalistique. Il y a vraiment une dimension spirituelle, philosophique, méta. Beaucoup de choses que tu as... Je fais partie de ces enfants qui ont très vite perçu que ce système allait dans le mur, ou se bouffer la queue, mais enfin que c'était une catastrophe, et que ça allait mal finir. Il fallait que je trouve un sens. Et surtout, il fallait que je trouve un moyen d'expliquer ce merdier et de me rassurer pour avoir un peu d'espérance. Voilà, hein, ça s'explique comme ça. Hein. Si tu veux, moi, la famille de mon père a eu à souffrir légèrement de l'occupation nazie.
quand on t'explique que ton grand-père a été arrêté par des policiers français, emmené par des cheminots français à la déportation, tu te dis, bon, ben, voilà, bon, ben, je ne suis pas le seul, hein, y a bien pire. Mais tous ceux qui ont des mémoires traumatiques comme ça dans leur famille, j'imagine, sont en droit d'essayer d'y donner un sens. Alors, qu'est-ce que la CNV a été un énorme apport? Pourquoi? Parce qu'avant, je mettais tout sur le dos d'Hitler, voilà, hein, qui avait eu les mauvaises idées, qui était le psychopathe de l'histoire. Et puis, bon, voilà. Et puis, il y a toute une chaîne qui menait à ces événements de permettre d'avoir lieu, néanmoins. Mais c'était lui le responsable. Voilà. Et c'était lui le monstre que je haïssais de tout mon cœur, évidemment. Et puis, avec la CNV, bah, j'ai compris que, parce que Marshall Rosenberg parle du procès de Eichmann, où Eichmann explicite répond à la question de savoir comment vous avez pu faire pour tuer des millions de gens aussi facilement. Et il répond, c'est simple, on avait la langue de bureau. Voilà, la langue de bois. C'est-à-dire celle qui dit, qui interprète en permanence et qui refuse la responsabilité de ses propres choix. Voilà. Il faut que je nourrisse ma famille, donc je conduis le train, donc je me soumets aux ordres qui sont d'aller arrêter telle personne, de faire une rafle. Même les enfants, même les femmes, c'est pour nourrir ma famille, j'ai pas le choix. C'est toute cette langue qui nous fait croire qu'on n'a pas le choix et qu'on n'a pas la liberté. Voilà. Et qu'on nous inculque, voilà, en quoi la CNV m'a permis de comprendre que peut-être dans l'histoire, le plus intéressant à rencontrer, c'était justement Hitler. Et que les autres, ma foi, ils devraient bien se poser des questions, quoi, parce qu'au niveau karmique, Hitler, il a tué personne. Si tu regardes bien. On pourrait dire qu'il y a des millions de gens. Je sais que je vais en choquer beaucoup. Tu ne vas pas nous aider avec notre procès Wikipédia. Y compris dans ma famille. Hein. Oui, on va tout de suite arriver sur le thème de Wikipédia. On va en parler après. Ok. Non, mais c'est de cet ordre-là. Voilà. Mais c'est ça, et c'est ça, je trouve, en tout cas, je trouvais intéressant de faire cet entretien avec toi et justement ce que tu as apporté à Nexus, directement et indirectement, par cette façon de réfléchir, c'est que tu aimes questionner jusqu'au bout les choses et ne pas rester dans les émotions. Donc tu arrives à essayer de ce que j'aime bien, voir l'envers du décor. Ce que j'aime bien, c'est d'arriver quelque part et être pote avec tout le monde. Je sais pas vous, mais bon, il me semble que c'est tout le monde qui est un peu comme ça. Même un psychopathe. Ouais, sans doute. Dans certaines phases, absolument. Certainement. On sait bien. Donc voilà, hein, c'est jamais marrant de trimballer des images d'ennemis en soi, qui que ce soit. Et de comprendre comment les choses ont pu se produire pour que les gens, effectivement, produisent des actes monstrueux et des paroles monstrueuses, alors que ce ne sont pas des monstres. Je préfère me poser cette question, sinon je me flingue tout de suite. Et si je considère que c'est des monstres. Et donc pour toi, c'est... Pourquoi je resterais dans une dimension où il y a des monstres, contre lesquels j'ai aucun pouvoir, en plus? Non mais t'oublies, quoi. Ouais, c'est intéressant. Donc pour toi, il y a une autre mystification, c'est celle du bien et du mal aussi. Où on est trop cristallisé à donner notre assentiment, nos émotions, quand il faut s'indigner du mal, ou alors quand il faut féliciter le bien. Et Hitler incarnait un petit peu cette figure du mal absolu qu'il fallait à tout prix haïr dans tous les livres d'histoire et focaliser notre attention là-dessus sans comprendre on fait des ses origines. On prend des postures, on fait des généralisations du coup qu'il faudra remettre en cause forcément avec le cas particulier. On se fait un enfer, quoi. On pave un enfer. Alors qu'il n'y a aucune raison. Bon, en tout cas, ça t'a pas valu que des... ça m'a pas valu... des belles lignes et des belles... Non, parce que j'étais très maladroit, moi aussi. Qu'est-ce que vous voulez? On ne sort pas d'un conditionnement qui a des millénaires, hein, excusez du peu de la prétention. Mais comme ça, quoi. Donc on fait des conneries, on est maladroit. Ça peut blesser. Voilà, cela dit, Wikipédia, non, on n'est pas antisémite, je serais putain de mal placé pour l'être, hein, quand même. Ce qui est très ironique dans l'histoire, c'est qu'à l'époque, toi, tu étais encore en fonction, et puis on découvre, c'était en 2015, je crois, 2016, cette page Wikipédia où Nexus France est amalgamée à la revue australienne. Amalgamée à David Icke,
David Icke, qui est un chef conspirationniste. Qui a écrit des bouquins voilà, sur le complot judéo-maçonnique, voilà, pour faire court. Reptilien, etc. Et forcément, il y a le mot judéo-maçonnique, donc juif, donc antisémitisme, donc catalogué, donc forcément par voie d'amalgame et de capillarité qu'eux-mêmes ont le secret, dont ils ont le secret. Nexus France est donc antisémite. En tout cas, notre page n'ont pas voulu la scinder en deux, parce que finalement, ils auraient pu faire une page sur la version australienne. Mais à chaque fois qu'on rectifiait le tir, on était même bloqué, hein, tu te souviens? Je me souviens, d'ailleurs, c'est moi qui on ne pouvait pas intervenir sur la page. C'était en fin 2016, je te dis, bon David, il faut aller porter plainte, tu n'étais pas très chaud, puis dans le coin, il n'y a pas beaucoup d'avocats, et puis je me suis fendu d'une dizaine de coups de téléphone quand même à Paris. Tu nous en as trouvé un bon. Trouvé un qui se dit, bon, pourquoi pas, je fais pas ça, mais si vous avez quelqu'un d'autre, j'ai dit, bah non, 10 autres qui ont refusé. Bon, je veux bien le faire. Mais c'était pas du tout pour lui une aventure qui l'intéressait. Et c'est devenu pour une aventure d'ailleurs. Ah oui. Parce qu'on est arrivé avec 3 mois et 3 jours, avec 3 jours de retard. Voilà, parce que même pas 2-3 jours, je crois, de retard sur le délai de prescription qui est de 3 mois. Il l'a déposé le matin, alors que c'était depuis minuit que le délai a été couvert. Voilà, quelques heures, quelques jours, mais pas plus. Et c'est déjà, ça a été le premier obstacle que tu as essayé de faire lever, c'était... ok, on est en retard de 2 jours, mais on veut quand même déposer plainte. Et il a réussi à faire bouger le droit français. Donc cette affaire a fait bouger, je crois, il y a eu une jurisprudence Chantegrel, parce qu'on est dans le lieu-dit Chantegrel ici, voilà, en Dordogne. Et du coup, c'était sous l'ancienne société que tu avais, édition Chantegrel, que tu publiais Nexus. Et aujourd'hui, pour ton info, tu le sais, hein, mais pour ceux qui nous suivent aussi, on est encore en procès, donc ça fait 8 ans. Parce que d'obstacle en obstacle que l'avocat a réussi à faire lever, il a découvert un escape game juridique, un parcours du combattant, et il a réussi à faire lever pas mal de choses jusqu'à épuiser aujourd'hui quasiment. On est sur les derniers recours. Et il va nous rester, parce qu'on ira jusqu'au dernier, tant pis. On va aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme et puis on verra. Malheureusement, non, il ne faut pas se faire d'illusions. Très peu de chances de pouvoir faire condamner Wikipédia ou les administrateurs, parce que justement les administrateurs, en tout cas ou ceux qui ont participé à cette page, à l'époque, tu avais réussi à trouver les personnes, et puis oui, il me semble. On avait réussi à trouver quelqu'un. Oui, on avait un mec. Sauf qu'il y a eu encore un obstacle, on est reparti à zéro, et aujourd'hui il y a une loi qui interdit de faire lever l'anonymat sur Internet, sauf en cas de crime. C'est une directive, un décret de... Ils vont bien être obligés de la faire sauter, puisque maintenant on a des délits d'opinion, quoi, clairement. Alors c'est tout ce que je me demande, c'est comment pour Nexus on n'arrive pas à faire lever. Par contre, si quelqu'un fait un appel au racisme ou autre, ils font lever l'anonymat immédiatement. Je crois que pour la diffamation, ils s'en foutent. Pour eux, voilà, Nexus n'est pas assez, je sais pas, important pour eux, mais c'est vrai qu'on est confronté, donc 8 ans de procédure. C'était cocasse. Il n'y a pas le choix, hein. Écoute, on sait très bien qu'on n'a pas de justice, puisqu'on n'a aucun contrôle digne de ce nom sur la justice. Donc il faut être clair. C'est d'ailleurs l'énorme problème. Hein, on peut vous parler des crises économiques autant pendant une éternité, des crises économiques, des crises politiques, mais il y a un sujet dont on ne vous parlera jamais et qu'on vous parle très très peu, c'est la justice. Mettez des jurés citoyens tirés au sort dans toutes les juridictions et on change de monde. On change de monde, c'est fini. C'est fini. On a le monde qu'on devrait avoir depuis déjà longtemps. Voilà. Il ne faudrait pas grand-chose. Hein. Mais arrêtez de descendre dans la rue pour quémander à vos maîtres, comme dit magnifiquement Étienne. D'arrêter d'être vos maîtres. Étienne Chouard aussi. D'arrêter d'être vos maîtres. Je veux dire, si ça ne tient pas debout, quoi. Soyez cohérents. Demandez, sortez dans la rue avec des mots d'ordre tels que tirage au sort d'une assemblée constituante de 1000 citoyens, jurés citoyens dans toutes les juridictions. Ça, c'est des mots d'ordre qui vous feront changer de monde. Ouais, suffit de celui-là. C'est fini. On ne peut pas corrompre une assemblée ou un petit groupe d'humains tirés au sort. C'est plus difficile. C'est beaucoup plus. Oui, c'est possible, ça reste possible, mais dans l'absolu.
c'est beaucoup plus compliqué quand même. Ouais. C'est vrai. Bah, je vous invite à retrouver ce dossier que qu'on avait publié. Hein. Oh bah je vous invite surtout de taper. Oui, oui, aussi, bien sûr. C'était une bonne synthèse de ce que ça représentait. D'aller voir ce que Étienne Chouard fait aussi sur YouTube. Mais c'est une clé essentielle, oui, le tirage au sort. Enfin, la démocratie, enfin, remettre du sens sur les mots, arrêter d'employer les mots à contresens. Parce que c'est plus... Non, enfin, nos pensées sont faites de mots, hein, donc si on ne les utilise pas dans le bon sens, nos pensées n'ont plus de sens, enfin, c'est même plus la peine de penser, ni même de communiquer. On n'a qu'à revenir à l'état animal directement. On aura plus vite fait, quoi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve que le gros du boulot, il est là. Il est sur la sémantique, il est sur la psychologie, sur comment les gens se vivent au monde. Et c'est c'est ce qui va tout changer. De toute façon, c'est inexorable. Donc soit on vivra très mal parce que vous résistez, soit vous le vivez très bien parce que vous l'accompagnez. Mais c'est un virage qui, de toute façon, aura un angle certain. Oh bon, nom de Dieu. Bah ça, c'est vraiment quelque chose d'important que j'ai découvert grâce à Nexus, même encore aujourd'hui, mais ça fait des années que ça a été publié, décortiqué dans Nexus. Et ouais, par tous les côtés. Ouais. Par tous les côtés. Enfin, on continue, hein, on arrive à trouver encore des moyens. C'est incroyable. De quoi bosser et vous proposer de l'info inédite. Mais je tenais à te dire, il y a beaucoup de gens que je rencontre dans des salons, dans des lieux à Paris, rencontre encore, qui me parlent de Nexus, qui les a accompagnés. Par hasard, aux terrasses, je rencontre. Ouais. Et vous avez fait, toi et tes équipes avant, un sacré boulot pour faire de Nexus ce que c'est devenu. Donc là, c'est un beau projet. C'est devenu vraiment une revue un peu plus connue, j'espère, aujourd'hui sur Internet. Mais les racines, vous avez bien planté. Elles étaient bien Moi, solides. je t'avouerai que je n'ai même pas vu l'équivalent dans d'autres pays. Hein. Bon, je ne connais pas... j'ai pas un aperçu exhaustif de ce qui se publie partout dans le monde. Mais j'ai jamais rencontré, moi, de revue qui mettait autant de moyens dans la qualité, tout en étant pas alternatif au discours officiel. C'est ça. Bon. Et ça, tu as bien su le faire. Et je te dis, ouais, mais c'est grâce à l'équipe aussi. C'est ça, je voulais aussi transmettre ça aujourd'hui parce que je le recueille moi tout seul. Parce que l'équipe, elle a continué avec toi, pour la plupart, heureusement. C'était le but aussi. Et puis on te reverra peut-être dans des petits formats comme ça. Ouais, oui, je pense. Bon, on échange souvent, tu es toujours intéressé par l'info, quoi. Ouais, mais je le ferai peut-être discrètement, sous pseudo, vous ne saurez pas que c'est moi. J'en sais rien, on verra. On verra. Bon, en tout cas, moi, c'était je trouvais intéressant je pense beaucoup de gens, j'espère, mettez-le nous en commentaire, mais intéressés de découvrir ses origines, ce parcours. C'est une belle aventure, Nexus, et bon, ça prend plus de sens ici en Dordogne, parce que nous, on est dans des petits locaux à Paris. Parce que toi, avant, tu faisais des réunions à côté, dans ta maison, dans cette belle nature, et vous étiez tous plus ou moins dans le coin. Donc ça, c'est chouette. Oui, mais bon, toi, tu es pris un peu dans l'émulation parisienne. Je vois bien tout l'apport que tu as pu enrichir avec ça, avec cet aspect dans la ligne éditoriale. La diversité de tes interviews, évidemment, tu es beaucoup plus accessible en étant sur Paris. Et ça se voit. Hein. Je ne crois pas que... moi, je n'aurais pas survécu à ce qui s'est passé. C'est aussi notre différence d'âge qui explique. Et de situation géographique. Tu es plus de la génération d'Internet et tu fais un boulot magnifique qui coûte un pognon dingue pour reprendre les Internet, ça coûte cher, à la mode, et qui surtout n'ont pas de modèle économique. Pour l'instant, non. Donc s'il vous plaît, achetez les magazines, faites-vous livrer dans votre kiosque, demandez-leur à vos kiosquiers d'être livrés, c'est ce qui nous fait voir. Et puis oubliez-le dans le train, ceux qui l'ont même prêtez-le. Oubliez-le dans la salle d'attente, prêtez-le, faites-le circuler. Mettez-le négligemment sur la table du salon quand vous invitez des amis. Vous aurez des expériences de conversation extrêmement riches.
Bon, voilà, j'espère qu'il n'y aura pas de sang sur les murs. Non, 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 mais justement pas, parce que c'est pas une prise d'opinion. Hein, voilà. On reste calme, on reste tranquille, parce qu'il y a quelque chose qu'on défend, c'est la paix. Voilà, foutez-vous la paix, foutez la paix aux autres, mais n'oubliez pas d'ouvrir les yeux quand même. C'est tout. Qu'est-ce que tu voudrais rajouter à ceux qui nous suivent là, pour finir l'entretien Essayez de vous tranquilliser pour les moments où vous êtes le plus challengé par l'actualité qui est rude en ce moment quand même. Hein. Les atteintes à la liberté vont pas affaiblir. Ça va durer quelques années. J'ai envie de vous partager ça, mais là, c'est pas de l'info que je vous fais, c'est de la conviction. Parce que je ne peux pas citer des sources qui ne sont pas vérifiables, ça n'aurait pas grand intérêt. Mais sachez qu'on va changer de monde dans tous les cas avant 2032. Quoi. Donc, dans le pire des cas, il vous reste 8 ans à tirer, quoi, mais qui vont être terribles. Parce qu'ils vont se défendre comme des bêtes blessées à mort. Même si il n'y a pas de personne n'est tout noir ou tout blanc dans ce monde. Donc j'espère qu'il y en aura le moins possible, qui se sentiront blessés à mort, mais les réactions risquent d'être quand même pas cool. Mais par contre, après, il va se passer des trucs cosmiques qui changeront la face de ce monde. Oui, oui. Donc tenez bon, ayez de l'espérance. Négligez pas les connexions humaines, c'est bien plus important que le résultat, comme disait Marshall Rosenberg. Détachez-vous un peu des résultats, faites fleurir les connexions humaines et tout ira mieux. Voilà. David, merci beaucoup pour ton accueil, ce temps, ce beau paysage qu'on a pu partager avec toi durant 1 heure à peu près. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de renouveler l'expérience. Avec plaisir. Et puis j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire et je vous dis à très bientôt. Au revoir à tous, à bientôt.